Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour vous présenter l'agenda que je vais utiliser à la rentrée en septembre. J'ai été contactée par les créateurs Jonas et Jennifer qui m'ont proposé de m'envoyer l'agenda pour le tester. Ils ne m'ont pas demandé d'en parler, mais quand j'ai découvert le concept, que j'ai lu le dossier de presse et l'interview de Jennifer que je vous mettrai en barre d'informations, j'ai vraiment été séduite et je me suis sentie obligée de vous en parler parce que je pense que ça pourra vous plaire. Voilà comment se présente l'agenda. Il est fabriqué en France sur du papier 100% recyclé et la couverture est faite à partir de simili-cuir vegan et biodégradable. C'est un agenda qui est en vente du 12 juin au 12 juillet 2017 sur la plateforme de financement participative Kickstarter. Je vous mettrai le lien en barre d'informations, l'agenda coûte 24 € et avec il y a des petits autocollants mais je vais tout vous présenter bien en détail. My Agenda est particulier puisqu'il est à la croisée d'un agenda scolaire, d'un bullet journal et d'un cahier de développement personnel et c'est ça qui m'a beaucoup plu. Vous avez été plusieurs à me demander de faire des vidéos sur le bullet journal mais j'aime beaucoup le concept mais ça me correspond pas forcément puisqu'il faut vraiment tout faire. Je suis pas douée en dessin ni en calligraphie et c'est vrai que je trouvais ça un petit peu contraignant de vraiment devoir tout noter et quand j'ai découvert cet agenda, je me suis dit en fait c'est vraiment ce qu'il me fallait. Donc je vous lis un petit peu les explications, enfin ce qu'il y a sur le dossier de presse et ensuite je passerai de l'autre côté de la caméra pour vous présenter tout ça en détail. Alors pourquoi est-ce qu'il a été créé? Parce que le temps passe vite, nous avons besoin d'outils simples et performants pour nous organiser et atteindre nos objectifs. Parce que nous aimons écrire, dessiner, toucher et ressentir, nous avons besoin d'un vrai agenda papier, relié et fabriqué avec de belles matières. Pour qui My Agenda a été pensé pour être utilisé par tous, à la maison, au travail ou à l'école. Les to-do list quotidiennes vous permettront d'organiser vos journées, de noter vos devoirs ou encore de gérer vos objectifs. Les pages projet de vie vous aideront à vous orienter et fixer un cap pour vivre la vie de vos rêves, sans oublier des ateliers pour booster votre quotidien. Des listes d'envie pour ne pas vous oublier, des trackers pour analyser et comprendre vos habitudes, des pages libres pour laisser libre cours à votre créativité. Donc c'est un agenda qui est 100% éco-friendly, il est fabriqué à Rennes et je trouve que le concept est vraiment super intéressant. Déjà j'ai beaucoup aimé la couverture, l'agenda en lui-même. Je sais pas si vous allez bien voir mais ça fait comme un motif de soleil avec marqué My Agenda au milieu. J'aime beaucoup le fait qu'on puisse le fermer avec un élastique. Vous retrouvez une petite partie du design sur le dos. La matière est vraiment agréable, franchement je trouve génial. Et à l'intérieur vous avez toutes les pages en papier recyclé. Je passe maintenant de l'autre côté de la caméra pour vous montrer tout ça en détail. J'adore la couverture, je trouve vraiment très jolie. Derrière c'est comme ça, je pense que vous voyez mieux que tout à l'heure. Et c'est également marqué sur la tranche, juste ici. Voilà, donc je viens enlever l'élastique. Donc j'ai une première page où je peux noter mon nom, mon numéro de téléphone et ici vous pouvez noter ce que vous voulez, votre nom par exemple. Je sais pas si vous allez bien voir mais c'est pas tout blanc à ce niveau là, il y a des petits points, je sais pas comment ça s'appelle mais c'est courant dans les bullet journal. Ensuite là, cette partie là fait vraiment bullet journal puisque vous avez les clés. Donc je suis désolée, je m'y connais pas trop en bullet journal, j'en ai jamais utilisé, j'ai juste vu quelques vidéos sur le sujet. Donc là vous voyez de vous-même, si vous avez une tâche, vous mettez un carré. Une fois que votre tâche est entamée, vous mettez un trait, vous faites une croix si la tâche est accomplie, une flèche si la tâche est reportée, un cercle pour un événement, un triangle pour un rendez-vous, une astérix pour un truc important et vous avez ici de quoi rajouter. Ensuite vous pouvez fonctionner avec un code couleur et noter ici. En fait ça c'est pour vous repérer en fait et tout le temps fonctionner avec les mêmes codes. Là je pense que c'est des petits codes de smiley mais je ne connais pas précisément. Ensuite vous avez l'index. Donc voilà, là vous pouvez voir concrètement tout ce qu'il va avoir dans l'agenda, je sais pas si vous voyez bien. Donc voilà, avec toutes les pages puisque les pages sont numérotées et ça c'est vraiment très bien. Ensuite ici je suppose que vous pouvez noter ce que vous voulez.
Ensuite, voici le calendrier de l'année 2017-2018. Donc c'est vraiment très pratique pour avoir une vue d'ensemble sur l'année, pour noter les rendez-vous par exemple ou toute autre chose. Et vous avez en bas les vacances, ouais c'est les vacances, jours fériés, etc. Ensuite mon planning, donc si vous avez un agenda fixe, enfin un planning fixe par exemple. Et pareil, vous pouvez utiliser des codes ici. Ensuite une page anniversaire, je trouve ça vraiment super bien fait. C'est vrai que les anniversaires on oublie souvent, là vous aurez tout le temps vos anniversaires de noter quoi. Je trouve que la page est bien faite, vous avez tous les mois, vous avez même un petit calendrier ici où vous pouvez noter tous les prénoms. Ensuite c'est mes envies, alors quelles sont les choses heureuses que j'ai envie de faire cette année, les activités que j'ai envie de faire, les gens que j'ai envie de voir, les livres que j'ai envie de lire, les lieux que j'ai envie de découvrir, les cadeaux, les recettes et bien sûr vous pouvez rajouter. Mon bilan, ça y est c'est la rentrée. C'est le moment idéal pour faire le bilan, listez ici les points positifs et négatifs de l'année écoulée. Mon projet de vie, si tout était possible, à quoi ressemblerait votre vie? Écrivez qui vous voulez être, ce que vous voulez avoir et ce que vous voulez faire de votre vie. La page mes objectifs, et dans 3 ans, que devrez-vous avoir fait pour vous rapprocher de votre projet de vie? 1. Écrivez toutes vos idées et reliez-les au cercle par des flèches. 2. Numérotez vos idées par ordre d'importance. Ce que je veux être, avoir ou faire en 2020. Inscrivez les numéros 1 dans la zone objectif de la page suivante. Donc vous notez votre objectif numéro 1 ici. Et là ça va être la page que dois-je faire cette année pour atteindre cet objectif. Écrivez toutes vos idées et reliez-les au cercle par des flèches. Planifiez-les sur l'année en les insérant dans les pages timeline et préparation mensuelle. Ensuite vous avez une map monde pour noter ce que vous avez fait, ce que vous voulez faire, ce qui vous fait rêver. Vous pouvez colorier, vous pouvez écrire les villes, etc. Je trouve ça super sympa. Vous avez la version Europe et la version avec la France. Ensuite mes ateliers, j'ai beaucoup aimé ce passage là, je connaissais pas du tout et je trouve le concept super intéressant. Donc voici 12 propositions d'ateliers à moduler comme vous le souhaitez dans l'année. Vous pouvez en réaliser un ou plusieurs par mois, alterner, mixer, inventer, à vous de jouer. Et vous avez des espaces vides pour rajouter vos propres ateliers. Donc moi l'atelier que j'ai particulièrement aimé c'est le carte postale. Il y a toujours une bonne raison d'envoyer une carte postale à quelqu'un qu'on aime. Vous pouvez même la fabriquer, la décorer, choisir un joli timbre. Peut-être qu'en retour vous recevrez aussi de jolies cartes. Semez le bonheur en envoyant une carte postale par semaine ce mois-ci. Et je trouve cet atelier super. Vous avez un atelier zéro déchet, un atelier manger végétarien. Donc l'objectif c'est de manger végétarien au moins une fois par semaine. Vous avez un atelier méditation. Franchement il y a du choix. Et je trouve ce concept hyper intéressant. On va commencer le mois de septembre, donc à chaque mois vous aurez cette page là en fait pour noter l'atelier du mois, l'objectif, les anniversaires, vos kiffs, noter ce que vous avez à faire dans le mois ainsi qu'un tracker. Et ici vous pouvez noter vos projets, vos wishlists, les playlists à approfondir, livres à lire, films à voir, recettes, anniversaires, amis à voir. Vous avez tout un espace ici, vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez. Ici également, donc je trouve ça vraiment bien. Ensuite vous avez la vue d'ensemble du mois de septembre. Vous pouvez venir ici décorer, colorier, faire des dessins comme vous le souhaitez. Vous êtes entièrement libre, c'est ça qui est bien puisque c'est des pages qui sont en noir et blanc. Donc là je trouve ça hyper pratique d'avoir le mois comme ça. Dans les agendas classiques scolaires en général ça il n'y a pas. Et ensuite le mois commence. Donc avec là on est encore au mois d'août mais le vendredi 1er septembre ici. Donc en gros vous avez des petites cases, ça marche un peu comme des to-do list, les cases sont déjà faites. Donc si vous notez vos devoirs vous pouvez cocher quand vous avez fait ou vous mettre voilà, des objectifs. Je pense que les smileys ici c'est pour mettre votre humeur, je suis pas sûre. Là vous avez un petit encadré si vous avez des notes. Mais je trouve ça vraiment très pratique et on voit toute la semaine et j'aime bien. Et ensuite on arrive au mois d'octobre et pareil c'est la même chose en gros. Vous pouvez renoter vos objectifs, ce que vous avez à faire, les anniversaires, etc. Et ça vous refait la même chose avec la vue d'ensemble du mois. Et ensuite vous avez voilà, vos semaines qui se détaillent, toujours du lundi au dimanche, ce qui permet de tout voir sur une même double page et je trouve ça vraiment très bien. Le design de novembre est avec des petites feuilles comme ça, je trouve ça vraiment adorable.
Ensuite, avant janvier, il y a cette petite page top ou flop. Comment se sont passés les mois écoulés? Donnez une note sur les chats et les smileys. Vous avez l'amitié, amour, famille, projet, créativité, plaisir, expérience, argent, rangement, zénitude, bien-être, sommeil, santé, nourriture, rire, sport, lecture, musique, cinéma, photo, art et vous pouvez en rajouter. Là vous avez une page vierge que vous pouvez décorer, vous notez ce que vous voulez. Et ensuite c'est reparti avec le mois de janvier avec un joli design de loup je dirais. Oui, et c'est vraiment très bien fait. Là on voit les deux petits marque-pages rubans. C'est très pratique d'en avoir deux je trouve, donc super sympa. Et donc on continue, je vous montre un petit peu les designs rapidement. Donc chaque nouveau mois, chaque mois a son design en fait. J'adore celui-ci avec les petits cupcakes, les croissants, les bagels et tout. Je trouve ça vraiment trop chou. Pour finir vous avez l'année 2018-2019 donc c'est plutôt bien. Vous avez un autre bilan temp ou flop sur comment se sont passés les mois écoulés. Et là c'est une petite page présentation de l'agenda, ce que je vous ai dit en fait en début de vidéo. Vous avez ensuite des pages libres, donc là il y a des petits points pour vous permettre de faire des tableaux par exemple. Je sais pas comment ça s'appelle en fait, je sais pas si vous voyez bien. Et ensuite vous avez des pages blanches. Donc les pages blanches, elles sont ici. Donc ça permet voilà de noter des choses en plus si on a envie, je trouve ça bien. Et la petite surprise dans cette petite pochette là, des petits autocollants. Je pense que c'est toujours super sympa de pouvoir décorer avec des autocollants. Ils sont vraiment trop mignons. Le petit vélo, la petite basket, la petite glace, l'appareil photo, la petite plante. Vous avez 3 feuilles d'autocollants. Je trouve ça super sympa pour personnaliser encore plus. Ça apporte de la couleur et je trouve ça super joli. Donc voilà pour cet agenda, je vous ai tout présenté. Il y a peut-être des choses où je ne savais pas trop ce que c'était. En tout cas, je le trouve vraiment bien fait. Je pense qu'il va vraiment me plaire et qu'il va beaucoup me servir. Donc peut-être que je ferai des petites vidéos pour vous montrer un petit peu comment est-ce que je les remplis. Peut-être dans quelques mois pour vous montrer un petit peu tout ça. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez été séduit par cet agenda un petit peu particulier. Je vous ai tout mis en barre d'informations si vous voulez aller voir l'interview de Jennifer, si vous voulez aller voir le site, n'hésitez pas. En tout cas, j'ai hâte de le commencer à la rentrée, j'espère qu'il va me plaire, mais franchement tout ce que j'ai vu là, ça m'a donné qu'une envie, c'est de commencer à le décorer et à remplir ce que je pouvais. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je fais plein de gros bisous et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.